Cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de ce soir. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation est arrivé à son terme. Les participants venus de toutes les régions du Mali ont fait des propositions de solutions pour sortir le pays de la crise multidimensionnelle qui entrave son développement depuis des années. Vous allez avoir les détails dès l'entame de ce journal. À l'initiative de l'Association malienne des femmes protestantes et les femmes diplômées en langue arabe, s'est tenue à Bamako une conférence interreligieuse annuelle. Il s'agit à travers cette rencontre de cultiver le dialogue et l'entente entre les diverses confessions, contribuant ainsi à la paix et à l'harmonie communautaire. L'accès aux soins reste difficile chez les personnes atteintes de drépanocytose au Mali. Malgré les efforts, des milliers d'enfants qui naissent avec cette maladie meurent par manque de soins avant leur 5e anniversaire. Et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ouverte le lundi 6 mai 2024, la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a pris fin ce vendredi au Centre international de conférence de Bamako sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Au total, 300 recommandations et des résolutions ont été formulées par les participants dont on espère l'application pourra permettre au Mali de sortir de la crise multidimensionnelle depuis des années. Le compte-rendu est signé Bakary M. Sidibé. Du 6 au 10 mai 2024, les participants au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale ont formulé autour des thématiques proposées une batterie de recommandations qu'on espère permettront de doter le pays d'une base solide pour jeter les jalons du Mali nouveau de paix stable et réconcilié. Pour les participants, l'ouverture du dialogue avec les leaders des mouvements armés et la tenue d'un dialogue doctrinal avec les groupes terroristes pourront être des solutions pour la paix et la réconciliation. La synthèse fait ressortir des points forts, des points qui sont très forts, et surtout en termes de recommandations et en termes de résolutions. Et je pense que si on les mettait en œuvre, que le pays pourrait connaître un nouveau départ. Et c'est ce que j'appelle se réinventer. Promouvoir la création d'entreprises pour stimuler l'économie et réduire le chômage, proroger la transition, prendre des mesures pour stopper les pratiques esclavagistes sont aussi d'autres recommandations formulées à cette phase nationale du dialogue intermalien pour permettre à notre pays de retrouver la paix, la stabilité et une vraie réconciliation entre les citoyens. Tout en reconnaissant la lanterne des préoccupations évoquées, les représentants de certaines centrales syndicales ont soulevé certains manquements dans la synthèse. Déjà, nous avons demandé à ce que soit souligné l'avantage qui serait accordé, en tout cas qui a été demandé qu'il soit accordé aux forces de défense et de sécurité, notamment leurs conditions de vie. Nous avons demandé que cette condition de vie soit étendue à l'ensemble des travailleurs également du Mali, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Il ne faudrait pas qu'en cherchant à trouver une solution, qu'on crée en même temps une disparité entre les fils d'un même pays. Fier de la mission accomplie, le président du comité de pilotage n'a pas manqué de mesurer l'importance de l'initiative dans la refondation du pays. La joie de la peine heureuse de l'initiative talenteuse, par son excellence, Monsieur le Président de la Transition, au seuil du nouvel an 2024, illumine les visages des suscite d'espoir. C'est peu de dire qu'elle est revenue vous revient, Monsieur le Président de la Transition. Vous l'avez pensé, vous l'avez dit et vous l'avez fait. Le
Le président de la transition a tenu à saluer la forte mobilisation des Maliens et les efforts abattus par le comité de pilotage du dialogue avant de rassurer de la mise en œuvre des recommandations. Et c'est avec un immense espoir que nous envisageons désormais la résolution durable de la problématique de paix et de réconciliation dans notre pays sans ingérence extérieure. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas participé au dialogue afin qu'ils rejoignent les autres Maliens. Pour ma part, j'engage les organes de la transition à prendre les dispositions qui s'imposent pour la mise en œuvre dirigeante et le suivi des recommandations que nous avons proposées. Le rapport final du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale sera remis au président de la transition le lundi prochain au palais de Koulouba. L'Association malienne des femmes protestantes, en partenariat avec les femmes diplômées en langue arabe, a organisé ce samedi au mémorial Modibo Keïta une conférence interreligieuse annuelle autour du thème « Journée de plaidoyer auprès des structures religieuses pour la promotion de la paix ». L'objectif de cette rencontre est de cultiver le dialogue et l'entente entre les diverses confessions, contribuant ainsi à la paix et à l'harmonie communautaire. Amadou Diarra, compte rendu. Dans le but de cultiver le dialogue et l'entente entre les diverses confessions religieuses, contribuant ainsi à la paix et à l'harmonie communautaire, l'Association malienne des femmes protestantes, en partenariat avec les femmes diplômées en langue arabe, a organisé cette conférence interreligieuse annuelle. Il est crucial que nous nous unissons pour construire un meilleur avenir pour tous. Nous croyons fermement que nos valeurs religieuses communes telles que l'amour, la compassion, la justice et le respect de la dignité humaine peuvent nous guider dans cette vision. Nous aurons l'occasion d'écouter et d'apprendre les uns des autres, de partager nos expériences et nos enseignements et surtout de tisser des liens qui nous transcendent, qui transcendent nos différences. Au cours de cette conférence, les discussions ont porté sur la diversité religieuse, la coexistence pacifique et le rôle de la collaboration interreligieuse pour la promotion de la paix. Les religieux se réunissent, la paix est possible. Pourquoi? Parce qu'il y aura des échanges. Dans ces échanges-là, toutes les suspicions vont partir. Dans ces échanges-là, on peut se comprendre et on peut connaître son vis-à-vis. On peut connaître les points de vue. Et les points de vue convergents, on prend ces points de vue convergents et on travaille avec ces points de vue convergents-là qui amènent la paix, qui favorisent la paix. Mais si on est séparés, chacun a des préjugés. Mais les rencontres permettent de dissiper ces préjugés-là. L'Association malienne des femmes protestantes et les femmes diplômées en langue arabe comptent entreprendre d'autres actions pour la promotion de la paix et le vivre ensemble dans notre pays. Par ailleurs, l'Association malienne de lutte contre la drépanocytose a célébré ce samedi la journée africaine de la drépanocytose, couplée au lancement du film Latiguet sur la maladie. Même si des efforts sont faits, beaucoup de défis demeurent pour éradiquer cette maladie dans notre pays. Maliki Diallo. C'est une maladie qui ne se guérit pas, mais qui est bien évitable. Au Mali, 5 000 à 6 000 enfants naissent chaque année avec la drépanocytose et 50% décèdent en absence de soins avant 5 ans. Depuis sa création en 1991, l'Association malienne de lutte contre la drépanocytose sensibilise la population et soutient les malades. Cette journée africaine de drépanocytose est l'occasion donc de sensibiliser davantage les Maliens. Que les gens soient dépistés très tôt et que le dépistage soit accompagné du conseil génétique pour pouvoir aider les gens à prendre des décisions au moment du mariage afin qu'on n'ait pas de couples de porteurs du gène drépanocytaire. Parce qu'une fois qu'on a des couples de porteurs du gène drépanocytaire, on ne peut plus rien faire pour empêcher qu'un ou un autre enfant soit drépanocytaire. Le défi majeur, c'est surtout la prise en charge.
au Mali, c'est la prise en charge parce que aujourd'hui au Mali, le seul centre qui prend en charge ces malades de façon holistique, c'est le centre de recherche de lutte contre la drépanocytose. Des unités ont été mises en place au niveau de CAI et de Mopti et des projets ont été initiés au niveau de Sikasso mais qui n'ont pas encore vu le jour. Et donc ça reste que la prise en charge reste concentrée essentiellement à Bamako et au niveau d'un seul centre. C'est pour ce qui constitue aujourd'hui quand même le défi majeur pour ces malades-là. La célébration de cette journée a été une occasion de rendre hommage à Mme Traoré Fanta Cissé, dite FC, ancienne secrétaire générale de l'association décédée en mars 2023. Sa famille plaide et s'engage pour la poursuite de son combat contre la drépanocytose. Moi, je continuerai à mobiliser les artistes maliens, que ce soit chanteurs, plasticiens, écrivains, etc., pour sensibiliser autour de cette maladie. Et en même temps, c'est aussi continuer à perpétuer le combat pour lequel elle a dédié toute sa vie aussi, quoi. Ce serait une façon de faire en sorte que cette mort pour cette cause soit une cause qui m'engage aussi. La célébration de la journée africaine de drépanocytose a été couplée au lancement du film La Ticket sur la souffrance des malades et leurs parents. Un film d'une trentaine de minutes réalisé par l'AMLUD avec le soutien du gouvernement de la Principauté de Monaco. La Croix-Rouge malienne a célébré ce samedi 11 mai 2024 la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, célébrée le 8 mai de chaque année. Placée sous le thème « Faire vivre notre humanité », cette commémoration est une occasion pour la Croix-Rouge de rendre un vibrant hommage aux hommes et femmes qui assistent les couches les plus vulnérables, parfois au péril de leur vie. Nous retrouvons Bakary M. Sidibé pour le compte-rendu. La Croix-Rouge malienne, fort de ses 59 ans d'action humanitaire, reste active grâce à son solide réseau de volontaires sur toute l'étendue du territoire national pour améliorer les conditions de vie des communautés en situation précaire. En commémorant le 8 mai, en la mémoire du père fondateur Jean-Henri Dunant, elle magnifie ces braves dames et hommes altruistes qui œuvrent inlassablement pour assister les personnes vulnérables. Le thème de cette année, faire vivre notre humanité, résonne profondément avec les missions et les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge que les volontaires viennent de citer tout à l'heure. La Croix-Rouge du Mali a un réseau de plus de 8000 volontaires sur toute l'étendue du territoire. Et ce réseau est constitué d'hommes et de femmes ordinaires qui tous les jours font un travail extraordinaire pour soutenir, appuyer et aider, soulager les souffrances de leurs prochains. Au-delà des frontières et de la diversité des origines, l'unité de ces mouvements réside dans leur engagement commun en faveur de l'action humanitaire. Sur place, le représentant du Comité international de Croix-Rouge a tenu à rappeler l'importance des actions humanitaires dans des situations difficiles. Et c'est important, je pense, dans ce genre de situation, comme on le connaît au Mali et comme malheureusement ailleurs dans le monde, de rappeler de ne pas oublier toutes ces personnes qui sont déplacées, réfugiées, blessées, détenues, affectées par l'insécurité alimentaire et qui sont dans un besoin minimum de protection et d'assistance. Parfois, ce sont des inconnus qui habitent loin de chez nous, dans les zones reculées, mais parfois ce sont aussi des personnes qui nous sont proches, des membres de famille et des voisins. Pour sa part, le chef de cabinet du ministre de la Santé et du Développement social a salué les efforts fournis par la Croix-Rouge malienne et l'invité à maintenir le cap. La population meurtrie, ce n'est pas son choix. Ils sont agressés dans leur quiétude. Et nous devons être un pour les soutenir. Chers partenaires, je joindrai très certainement la voix de Madame le ministre de la Santé et du Développement social à la voix de la Croix-Rouge, d'appuyer le gouvernement malien à assister ceux-ci dans leur zone pour recouvrir cette quiétude qui était là, ici, chez nous. La démonstration des premiers soins pour une personne en situation difficile par les agents de la Croix-Rouge et la visite des stands de certaines réalisations de la Croix-Rouge ont été d'autres temps forts de cette journée commémorative du 8 mai. Actualité sur un tout autre plan, le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité a annoncé dans un communiqué
l'ouverture d'une enquête contre les actes de dénigrement et de profanation des symboles de la religion musulmane sur le cyberespace. Il promet l'application de la loi dans toute sa rigueur contre les personnes qui vont s'adonner à ces agissements blâmables. Awa Sanogo nous en parle. Par ce communiqué qui fait le tour des réseaux, le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité informe l'opinion publique que ces dernières semaines, ses services ont relevé sur le cyberespace des injures, des actes de dénigrement et de profanation des symboles de la religion musulmane par des individus non encore clairement identifiés et localisés sur le territoire national. Selon le procureur Dr Adama Coulibaly, la violence et le caractère odieux des propos et autres actes posés ne laissent aucun doute sur l'intention malveillante de leur auteur qui cherche à provoquer des troubles à l'ordre public sur fond de confrontation à connotation religieuse. Ces agissements, précise le communiqué, ont déjà fait l'objet d'ouverture d'enquêtes conformément aux dispositions du Code pénal et de la loi sur la cybercriminalité qui seront appliquées dans toute leur rigueur dans cette affaire. En plus de cela, le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité annonce l'ouverture d'une autre enquête sur des propos et déclarations d'incitation publique à la violence et aux crimes relevés à la même période sur le même cyberespace. Ces actes sont inadmissibles et contraires aux lois de la République, rappelle le procureur. Les États membres de l'Union européenne ont décidé d'un commun accord de ne pas proroger le mandat de la mission EUTM à Mali au-delà du 18 mai 2024 suite à la revue stratégique et aux consultations menées avec les autorités maliennes en tenant compte de l'évolution de la situation politique et sécuritaire sur le terrain. C'est du moins ce qui ressort du communiqué de la représentation de l'Union européenne du Mali. Les détails avec Alama Koudjabati. En effet, après 11 ans de présence au Mali, à la demande des autorités du Mali pour épauler les forces armées maliennes ainsi que la force conjointe du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme, les pays européens de l'EUTM ont décidé de ne pas renouveler leur mandat, ce qui est synonyme de la fin de sa présence au Mali. Les États membres de l'Union européenne ont décidé d'un commun accord de ne pas proroger le mandat de la mission EUTM Mali au-delà du 18 mai 2024, suite à la revue stratégique et aux consultations menées avec les autorités maliennes et tenant compte de l'évolution de la situation politique et sécuritaire sur le terrain, précise le communiqué. La représentation de l'Union européenne au Mali rappelle dans son communiqué qu'en 11 ans de présence au Mali, EUTM Mali a épaulé à la demande des autorités les forces armées maliennes ainsi que la force conjointe du G5 Sahel, contribuant à la lutte contre la menace terroriste par le développement des forces de sécurité et de défense maliennes. La délégation rassure aussi que l'action de l'EUTM Mali s'insérait dans une contribution plus large de l'Union européenne. Les voies du dialogue politique et de la coopération sécuritaire et technique restent ouvertes notamment par l'intermédiaire de la délégation de l'Union européenne à Bamako, par l'opération civile EUCAP Sahel Mali et par la cellule régionale de conseil et de coordination de l'Union européenne pour le Sahel, RACC. La deuxième saison de la série Fifi est désormais disponible. La diffusion de l'avant-première s'est tenue ce vendredi 10 mai 2024 à l'ex-Ciné Babemba de Bamako. C'était un moment plein d'émotions et de partage entre les acteurs et leur public. Le compte-rendu est signé Lassine Jakiti. Après le succès de la première saison de la série Fifi, Elba Productions et ses partenaires offrent la deuxième saison de la série. Composée de 52 épisodes de 28 minutes, cette nouvelle saison retrace les réalités de notre société. Elle incite les jeunes à adopter de bons comportements et au respect de leurs parents. Plusieurs thématiques en lien avec la société malienne ont été abordées dans cette deuxième saison pour la satisfaction de tous les publics, quelle que soit la tranche d'âge. Fifi, d'abord, c'est une série qui retrace nos réalités sociétaires
Voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune fille. Voilà, auparavant, elle était dans les salles vie, etc. Mais par fini, elle a fini par changer de comportement. Il y a aussi d'autres histoires comme les méchancetés dans la société, les mauvais amis, les mauvaises compagnies. Voilà, on a un peu touché tout ça. Quant aux acteurs de la série, ils se réjouissent de la forte mobilisation du public autour de cette nouvelle saison. On a tout un chacun, au public malien, à tout le monde, vraiment, de suivre la deuxième saison de Fifi. Et surtout, je lance un appel pressant à tous ceux qui peuvent être des partenaires pour venir soutenir Elba Production, pour venir soutenir cette œuvre. Je dirais que la série a été un succès. Du moment où on a fait le tournage dans les conditions vraiment pas favorables, mais les acteurs étaient déterminés, la production elle était déterminée et vraiment je dirais que ça a été le succès total. Pour le public, cette nouvelle saison est allée au-delà des attentes. Il encourage les acteurs ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre exclusivement malienne. Et j'ai vu un film avec plein de messages qui peut parler aux Maliens. Et un film drôle et qui a une qualité artistique, technique acceptable. Donc c'est des encouragements et c'est une note d'espoir parce que le cinéma malien est en train d'avancer. Après Bamako, la diffusion de l'avant-première épisode de la deuxième saison de la série Fifi se fera dans plusieurs autres localités à travers le pays. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.